Et c'est vrai que la vue est magnifique à Sémont. Ce village de Picardie, situé à 5 km de Soissons, arrive à la 14e place de votre classement. Le petit bourg a été joliment préservé. On atteste ses belles maisons en pierre et surtout son incroyable donjon qui veille sur tout le village et en particulier sur cette jolie maison accolée au parc. C'est ici que Marcel, le propriétaire, vient se ressourcer depuis qu'il est à la retraite. Arriver ici, c'est un changement complet de monde, de rythme, d'activité. C'est la tête qui se vide et c'est les bras qui travaillent un peu, ce qui ne fait pas de mal. Et on est en même temps dans la nature et dans un environnement qu'une histoire. C'est une belle jouissance, non ? L'histoire de Sémont est intimement liée à celle de son château, aujourd'hui en ruine. Un château construit au XIVe siècle par les évêques de Soissons pour en faire leur maison de campagne. Parmi les vestiges demeure ce fabuleux donjon haut de 43 mètres. Marcel rejoint son amie Madeleine pour l'ascension. Ce donjon, elle en connaît les moindres recoins. Elle accompagne des milliers de visiteurs toute l'année et ça marche très fort. 151, 152, 153. Nous l'ouvrons le matin à 9h, nous refermons le soir à 19h. Les gens viennent comme ils le veulent. Ça continue à faire rêver beaucoup de monde, les enfants en particulier, parce qu'ils adorent, c'est le château de la Belle au Bois dormant, bien sûr. Parmi les visiteurs, quelques illustres personnages, dont Victor Hugo et sa maîtresse Juliette Drouet, qui ont laissé une trace de leur passage. Comme en témoigne cette signature sur les murs. Romantique, non ? Enfin, pas tout à fait. Il a écrit 2 jours plus tard à son épouse en disant à quelques lieues de Soissons « J'ai vu un ravissant Châtelet, je te l'offrirai bien, mon Adèle ». Pour construire ce ravissant Châtelet si cher au cœur de Victor Hugo, les bâtisseurs se sont servis de la pierre de Sémont. Une roche calcaire à grains fins de couleur crème qui a longtemps fait la renommée du village et qui aujourd'hui encore fait recette. La tailler et la sculpter, c'est le métier d'Alain. C'est cette longue tradition de la pierre qui fait, selon lui, l'identité du village. Puisqu'il y a les carrières, il y a la matière première à Sémont, donc automatiquement, les gens avaient le droit d'aller chercher la pierre pour construire leur maison. Donc toutes les maisons sont en pierre, quoi. Grâce notamment à Alain et au travail de restauration, l'ancien pavillon des évêques a repris vie de bien belle manière. Un effort de préservation du patrimoine qui ravit les habitants. Allez hop, tout le monde à la campagne. Marivonne, fille d'agriculteur sémontais, aime faire visiter son village en attelage et montrer les jolies maisons dites à pas de moineaux, à cause de leurs pignons en forme de gradin. Un ensemble harmonieux qui a bien évolué avec les années. Il y a eu quand même beaucoup de changements. C'est plus joli comme ça maintenant. Espérons que ça va continuer. Maintenant, c'est un village qui est choyé, que les gens qui y habitent aiment. Et ça, c'est quelque chose qu'on sent très fort. C'est un village qui s'aime, alors on l'aime. Preuve de cet amour, aujourd'hui le village tout entier s'est mobilisé pour organiser la brocante annuelle. Un événement qui illustre à lui seul la convivialité et l'enthousiasme qui règne ici. Et quand Sémont s'époumonne, qu'est-ce que c'est bon!